Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours si Dieu veut sur la paracha Shemot. Et voilà, que ce soit pour la Reifo et Shelema de Avi Avram ben Yohan ben Yael et de Chaya Moussia bat Nechama Dina. Dès à présent, Bezrat Hashem. Alors, la paracha Shemot, Shemot bien sûr, c'est la paracha qui nous touche au plus profond du cœur, si on peut dire. Entre toutes les parachas, vu que c'est la paracha où effectivement on devient esclave en Égypte. Et là se lève le libérateur Moshe Rabbeinu. C'est la paracha de Moshe Rabbeinu. Où Moshe, notre maître, celui qui va nous donner la Torah, a été choisi par Dieu et est appelé par Dieu pour venir nous délivrer et dire à Pharaon qu'il doit libérer son peuple. Pourquoi c'est une paracha qui nous touche au plus profond de notre cœur? Tout simplement parce que le rabbi, en ramenant le Harizal, explique que comme on est les derniers, la dernière génération de l'exil et la première de la délivrance, donc bien sûr il explique que comme on est les derniers de l'exil et qu'on est les premiers de la délivrance, c'est-à-dire que c'est nous qui va avoir la délivrance. Il explique que cette génération, c'est la réincarnation des générations de Dordéa. Dordéa, c'est la génération de la connaissance. La génération de la connaissance, c'était cette génération qui est sortie avec Moshe Rabbeinu lui-même et qui a vu tous les miracles, l'ouverture de la mer et tout ce qui nous touche au plus profond de notre cœur à chaque fois qu'on en parle, que la mer s'est ouverte en 12 pour les 12 tribus, que les Égyptiens ont été noyés, comme la chanson qu'on chante tous les jours dans la prière, Az Yashir Moshe, et Moshe chantera, et les sages expliquent dessus que c'est lié à la résurrection des morts, à Triat Hametim. Et voilà, et un sujet tout à fait émouvant, passionnant et extraordinaire. Il y a tellement à dire, chaque lettre de cette paracha, comme toutes les parachas bien sûr, mais c'est là encore plus profondément, si on peut dire, nous touche vraiment au Etzem, dans notre essence. L'essence du pourquoi du don de la Torah, du pourquoi de tout, d'être libéré. Le pourquoi de cet exil, d'être libéré. Libéré par ce libérateur qui est Moshe. Alors on va essayer de faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé dans cette paracha et essayer de donner des explications, une ouverture plus approfondie sur cette paracha, avec les petites connaissances qu'on a. Alors paracha Shemot. Shemot, les noms pluriels. Pourquoi les noms pluriels? Bien sûr, Rachid va nous dire, c'est parce que Dieu il aime tellement le peuple juif qu'il les recompte comme un, si on peut dire, un diamantaire à l'image de cette histoire merveilleuse du rabbi. Une fois le rabbi était en train de distribuer le dollar le dimanche à son habitude et donner à des milliers de personnes. Et il y a une dame âgée qui a attendu un bon bout de temps pour arriver devant le rabbi, un peu plus d'une heure. Et quand elle est arrivée devant le rabbi, elle dit: Rabbi, moi je suis fatigué et je suis moins âgé que vous. Et ça fait un peu plus d'une heure que je suis dans la foule, dans la queue, en train de patienter pour vous. Vous me donnez un dollar et vous donnez ça depuis des heures. Comment ça se fait que vous n'êtes pas fatigué? Et il lui a dit: quand on regarde des diamants, on ne peut pas s'empêcher de les contempler. C'est-à-dire que quand, l'enseignement il est comme ça, c'est que quand quelqu'un, un diamantaire, quand il compte ses diamants, il n'est pas fatigué, tout est excité, si on peut dire, à compter. Il est pris d'énergie, d'une énergie supérieure qui engendre, qui ne ressent pas la fatigue. Quand on est dans un moment de plaisir, on ne ressent pas la fatigue. On n'est pas fatigué. Ça peut s'habiller dans tous les niveaux. Quand on joue à la console pour les enfants, même s'il ne faut pas le faire, mais c'est-à-dire que, non, pas la console. Bon, entre autres, quand ils jouent entre eux, les enfants, ils ne sont pas fatigués. Même s'ils sont fatigués, ils trouvent un jeu, ils ne sont pas fatigués. C'est dès qu'ils trouvent ce jeu, ils ne sont pas fatigués. Ils peuvent tenir des heures comme ça. Voilà. Et donc, pareil, Dieu, comme ses diamants, il compte chaque juif comme un diamant précieux, son diamant à lui. Et c'est pour ça qu'aux yeux de Dieu, on a tous la même valeur, parce qu'il nous compte avec un compte particulier, personnel. Et c'est pour ça que le plus grand tzaddik amour, le plus grand dans la Torah, et le juif simple, c'est pareil. Pourquoi? Bien sûr, dans le dévoilement, par rapport au comportement, c'est pas pareil, mais dans l'essence, oui, c'est pareil. Parce que Dieu le compte,
et donne le même compte. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas parce qu'il y a un tzaddik gamour, ça va faire 10. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Même avec le pas tzaddik, celui qui se comporte pas bien, et ben c'est un chiffre autant. C'est le même chiffre que le plus grand des tzaddik, des plus grands justes. Pourquoi? Parce que pour Dieu, dans le Etsem, on est tous pareils. C'est pour ça que s'il y a 9 Moshe Rabbeinu qui font la prière, eh ben, il n'y a pas la Shrina. Il faut 10 juifs. Et 10 juifs qui ne se comportent pas bien, eh ben, eux ils apportent la Gdusha, ils apportent la Shrina, ils font résider Dieu. Donc voilà déjà Shemot, pourquoi ça commence par Shemot. Après bien sûr il y a un nouveau roi qui se lève, plusieurs interprétations, le roi est mort, Pharaon est mort, il y a un nouveau roi qui se lève. Il y en a d'autres qui disent non, il a mis de nouveaux décrets. Et va commencer l'esclavage du peuple juif. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on va rapporter les lignes, les généralités. Le Sefer Bereshit, c'était un Sefer d'illimité. Il parlait du niveau de l'âme, telle qu'elle était dans sa source, qui pouvait devenir toute chose. Et donc l'âme, elle est à l'image de Dieu, vu que c'est une partie de Dieu, Mimal Mamash, telle qu'elle est là-haut. Donc l'âme, elle est telle qu'elle est proche de Dieu, dans les dévoilements de Dieu qui sont proches de l'essence de Dieu. Donc ça c'est le niveau de l'âme. Donc elle peut faire toutes choses, elle peut voler, elle peut se voyager dans le temps, elle peut aller dans les mondes spirituels, elle se souvient de tout, elle est illimitée. Et ce Sefer parle de la limite. Shemot, c'est les noms. Les noms, on sait très bien que donc, le premier Sefer, donc, le Sefer Bereshit, parce que dans le nom du Sefer, il y a tout le Sefer en concentré, parlait de l'âme. Donc les deux commencements, bien sûr, c'est l'âme et le corps. Donc le premier commencement, c'était le niveau de l'âme. Donc tout le Sefer Bereshit nous parle de l'âme, donc de la possibilité de l'âme d'être illimitée, de pouvoir devenir toute chose, Adam Aishon, Avram Avinu, prendre toutes les dimensions possibles, parce qu'on explique que l'âme, avant de rentrer dans un corps, elle n'a pas de nom. Et quand elle va rentrer dans un corps, on va lui attribuer un nom, bien sûr par Ruach Kodesh, par Esprit Saint. Et c'est son père ou sa mère qui va lui donner. Bien sûr son père au Sefer Torah, mais il va consulter sa mère pour lui donner. Et le nom, on explique que comme tout ce qui est matériel, c'est le reflet du spirituel, comme il y a un corps matériel pour l'âme, qui est notre corps, il y a un corps spirituel. Le corps spirituel, pour l'âme, c'est le prénom. Et donc quand elle va rentrer dans ce prénom, elle va rentrer dans une imitation. C'est quoi cette imitation? C'est devenir une seule expression. Quoi? Ne pas être Adam Arishon, Avraham Avinu, Israël Avinu, et devenir toute chose, mais être simplement une personne, c'est nous-mêmes, et de ne pas devenir autre chose, être limité dans cette expression unique. Et ça s'appelle l'Égypte. L'Égypte qui vient du terme Mitzraïm, Mitzarim, les limites. Ça c'est la limite de l'âme. L'âme c'est limité à travers un corps. Donc ce corps, on va dire que c'est le dévoilement de Dieu qui est loin de Dieu, dans un sens, et donc qui cache le divin, qui n'exprime pas le divin. Pourquoi? Parce que justement, il exprime tellement le divin qu'on n'arrive pas à le percevoir. Parce que le corps représente l'essence de Dieu. Et l'essence, c'est quoi? On explique très bien que l'essence, comme il a expliqué mon Rav, l'essence, c'est l'absence. Pourquoi c'est l'absence? Parce que l'essence, ça peut être tout et c'est pas. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'essence et c'est pas. Tous les tzadikim, toutes les choses qu'on a vues dans le passé, c'est l'essence, mais c'est pas ça. Parce que l'essence, ça peut être toute chose. Et tout le dévoilement de toute la création, c'est de dévoiler le potentiel de l'essence. Et on a attrapé toutes les possibilités depuis le début de la création. Et on va aller encore vers toutes les possibilités après le dévoilement de Mashiach. Et malgré tout ça, ça ne sera pas l'essence. Mais ça sera le dévoilement de l'essence. Comme le Rabbi dit, qu'on aura Gilouya Espout, le dévoilement de l'essence. Donc on va atteindre la possibilité de voir le dévoilement de l'essence, qui est quoi? Avoir donné la possibilité que l'essence s'exprime dans toutes les mesures. Donc d'où le pourquoi de tous ces millénaires où on a vu des juifs et toute l'humanité se dévoiler à travers des expressions différentes, telles que tout dans le règne minéral, tous les minéraux qui existent dans la nature à l'infini,
tous les végétaux, tous les animaux et tous les humains, tous les corps qu'il y a eu et toutes les expressions différentes d'humains, selon tous les dérivés de toute la création, depuis le début de la création jusqu'à la fin de la création, jusqu'à la venue de Mashiach, jusqu'à l'élévation qu'on va voir quand Mashiach va venir, jusqu'à s'élever dans les mesures de Divar l'infini. D'accord. Donc ça c'est pour les généralités. Donc ce Sefer, Shemot, le nom, donc les noms pluriels, parce qu'on sait très bien que les noms pluriels ça fait référence au Sefer Torah, parce que le Sefer Torah est appelé le nom de Dieu. Tous les noms qu'il y a dans le Sefer Torah, c'est un nom de Dieu. C'est pour ça que le Sefer Torah, s'il manque une lettre, il est impur, il n'est pas impur, il n'est pas cachère plutôt, et que chaque lettre est comparée à un juif. Pourquoi? Parce que il y a 600 000 juifs qui ont reçu la Torah sur le mont Sinaï, et Israël, le nom Israël, c'est les Rosh Tevot, les premières lettres de Yeshishim. Il y a 600 000 lettres il y a 600 000 lettres Torah. Il y a 600 000 lettres dans le peuple juif qui représentent 600 000 lettres de la Torah. Donc chaque juif est une lettre du Sefer Torah. Donc c'est ces noms pluriels. Donc ces noms pluriels qui représentent ce Sefer Torah, le dévoilement de la limite où Dieu va résider, au fait qu'on doit se lever, qu'on voit un Sefer Torah dans la synagogue, va être libéré. Par qui va être libéré? Par Moshe Rabbeinu. À l'image que dans le Sefer Torah, on ouvre les portes et on sort le Sefer Torah du Echad. Pareil, Moshe Rabbeinu devait ouvrir ce rideau, ouvrir ses portes, ouvrir le palais de Pharaon et libérer le peuple juif qui est le Sefer Torah de Dieu. Dans notre façon de voir. Et donc, comme on sait très bien qu'il y a une ségoula, de quand il y a une femme qui est enceinte, d'aller et d'ouvrir le Sefer Torah. Parce que l'enfant dans le ventre de sa mère, c'est comme un Sefer Torah. Et pour engendrer qu'elle accouche vite. Donc pareil. Et l'accouchement, c'est l'accouchement, parce que les sages expliquent qu'on est dans l'enfantement du Mashiach. Et donc, pareil, le Mashiach, comme il dit le Rabbi, que tout a été fait, ça dépend plus de personne parce que tout le monde a fait tchouva, ça dépend que du Mashiach lui-même. Qu'aujourd'hui, on attend que le Mashiach, il ouvre ce Sefer Torah, il vient de nous délivrer. Il vient de nous prendre du ventre de notre mère et nous faire accoucher la délivrance. Et sortir ce Sefer Torah de l'exil, qui a été dans l'exil et qui a été enfermé dans ce Haron pour le dévoiler au monde entier et voilà, et dévoiler au monde qu'on est les noms de Dieu, qu'on est la Torah de Dieu. Voilà, c'est extraordinaire. Et donc, alors, le nouveau roi il se lève, il lance de nouveaux décrets. On devient exil, on devient esclave. Bien sûr, il y a des secrets à l'infini, on les a déjà abordés dans d'autres cours, donc on ne va pas s'attarder sur ça. On va aborder d'autres sujets. Et il y a ils vont faire des briques. Bien sûr, comment on fait des briques? On prend de l'eau. L'eau, c'est Maïm, c'est la Torah. En Maïm et la Torah, c'est les plaisirs. Comme dira le Etz HaChaim, qui est repris par le Tanya, que l'eau, c'est ce qui véhicule tous les désirs. On va prendre Afar. Afar, c'est la poussière de la terre. On va les mélanger avec le Hesh, avec le feu. Ça va devenir une seule entité. Ils vont s'unifier. Et bien sûr, on avait déjà dit que Maïm, valeur numérique sadique, Maïm c'est qui? Le nom de Moshe qu'on retient, c'est Minamaïm Meshiteu, des eaux je t'ai sorti. Afar, c'est les mêmes lettres que Pharaon. Donc on va unifier ces deux niveaux, donc l'âme et le corps, l'illimité et la limite, Pharaon et Moshe, grâce au feu, le feu qu'on veut faire résider Dieu Bétartonim au plus bas, où Dieu réside dans, il a appelé ce Nosafarim, celui qui mélange les contraires, dans le fait de mélanger les contraires, que l'eau et le feu, c'est deux antagonistes, Pharaon et Moshe, et va les unifier ensemble, et ça va devenir une seule entité, et c'est ça que le peuple juif faisait. Il faisait des briques, il faisait en sorte d'unifier Moshe, donc l'âme et le corps. L'âme et le corps, donc l'âme et l'âme qui est représentée par Moshe, la source de toutes les âmes juives, parce que c'est l'âme générale de tout peuple juif, une âme clalique, en lui, il a tout le peuple juif en lui, c'est pour ça, c'est l'âme générale, c'est pour ça que dans tous les écrits des Rébéim, qui sont des Neshemot claliques, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, c'est pas parce que nous on le sait, ou quoi que ce soit, pas par une déduction, c'est eux-mêmes qui l'ont dit ouvertement. Comme le rabbi qui a dit son beau-père, c'était Mashiach,
et qu'on sait que tout ce qu'il a dit sur son beau-père, il le disait pour lui. Et le Mashiach, bien sûr, c'est une âme générale, c'est la continuité de Moshe. Il y a le premier libérateur et le dernier libérateur, comme il dira Moshe sur l'Osdé. Beyat Ishla, envoie de ta main. Yad, c'est la même valeur numérique que David. Envoie David, qui est le dernier libérateur, que de lui, de sa descendance, il va avoir Mashiach. Parce que l'âme de Moshe revient pour atteindre sa shlemut et devenir Mashiach. Bien sûr, initialement, c'était l'âme d'Adam. Et après, c'est devenu Moshe. Et à la fin, ça devient Mashiach. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif était en train de faire en Égypte, et on est toujours en Égypte, si on peut dire, Égypte qui vient de terminer les limites. Dans les limites, ils étaient en train de faire en sorte d'unifier donc l'eau, qui est l'âme, Emaim et la Torah, donc les plaisirs, la spiritualité, et Afar, la poussière, qui sont les mêmes lettres de Pharaon, donc le roi de l'animé, donc le corps. Unifier l'âme et le corps grâce au feu, et qui veulent faire la volonté de Dieu de faire Isdé Betartonim, de faire Isdé au plus bas, ils unifient ces deux éléments qui sont antagonistes grâce à leur travail sur terre. Pour faire quoi? Pour faire des briques, pour faire une habitation pour que Dieu vienne résider. Qui est la construction de ce monde, parce que Dieu a une ta'ava, bien sûr, tout le but de la construction de ce monde, c'est que Dieu il a une ta'ava, un désir d'avoir une demeure Betartonim, de résider au plus bas. Le plus bas, c'est dans ce monde matériel. Et c'est ce qu'on fait depuis tout le début de la création. On unifie le corps et l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme descend d'une cime élevée vers une fosse profonde. Elle descend dans un corps matériel. Elle était dans l'illimité, elle rentre dans la limite. Et elle va dévoiler dans cette limite, l'illimité, qui est quoi? Le fait de reconnaître l'unité véritable. Les véritables, qui est le dévoilement, qui est Dieu lui-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On fait Torah et Mitzvot. Donc on est en train, à chaque fois qu'on a fait Torah et Mitzvot depuis le début de la création, bien sûr, on avait chacun une mission de faire les 613 Mitzvot. Non, les 3 vêtements d'expression qu'on a, bien sûr, les vêtements, bien sûr, c'est les klalim de la Chassidut du Tanya, c'est Marshava Dibroumase, pensée par les actions. Et donc on revient de génération en génération, on est des Gilgulim, des réincarnations, on revient pour faire les 613 Mitzvot dans les pensées, paroles et actions. Et la générosité de Dieu, c'est quoi? Parce que bien sûr, Dieu voulait créer le monde avec la rigueur, mais il a vu que ça ne tenait pas, il a créé avec la générosité. La générosité, c'est bien sûr la possibilité de nous avoir donné la possibilité de revenir dans plusieurs vies pour faire les 113 méthodes dans pensée, parole et action. Aujourd'hui, le Rabbi dit que tout a été fait, donc ça a été fait. Avodat Abirurim, le travail d'élévation de la terre a été fait. C'est-à-dire que toutes les parcelles de divinité qui étaient cachées dans la matière, on les a dévoilées, on les a élevées vers le divin. Donc aujourd'hui, le monde est prêt à recevoir le dévoilement de Dieu. Donc on a fabriqué la maison de Dieu, ça y est, on a fait les briques, on a construit la maison de Dieu. Donc comme c'est matériellement et c'est spirituellement, on a fait en sorte que ce monde soit un Sefer Torah pour que Dieu puisse y résider. Donc, parce que les briques aussi, c'est les lettres, ils ont fait une tour de briques, la tour de Babel pour se révolter contre Dieu. C'était aussi, on nous explique dans les secrets de la Torah, c'était une tour de lettres de Torah, parce que en vérité, tout ce qu'on voit matériellement, c'est le reflet du spirituel, et quand on voit des choses matériellement, la source de cette matière, en vérité, c'est des lettres de Torah. Si on voit une pierre, c'est parce que, en vérité, profondément, l'âme de la pierre, ce qui est caché à nos yeux, c'est qu'il y a marqué Evel. Evel, c'est pierre en hébreu. S'il n'y avait pas marqué Evel, on ne verrait pas une pierre apparaître. Donc, on a construit ces deux dimensions, la dimension spirituelle qui est la source du matériel, et la dimension matérielle, on les a unifiées en une seule chose. Donc aujourd'hui, Dieu peut résider. Voilà pourquoi on a fait des pyramides. La pyramide qui est quoi? Qui est une construction du bas vers le haut, du bas dans une pluralité, dans le sens où ça part de deux extrémités, et ces deux extrémités rejoignent l'unité. Donc on est en train de dévoiler, c'est en train d'associer donc l'eau, donc la première pluralité, donc l'eau qui représente l'âme et le corps. On les unifie et là-haut, ça devient une seule chose. On apporte ça à Dieu. Dieu il fait en sorte de les unifier. Et donc, Dieu nous envoie Moshe Rabbeinu qui représente cette dimension, si on peut dire.
Et qu'est-ce qui se passe? Alors, Pharaon se lève. Donc ça, c'est pour l'explication pourquoi on faisait des briques et qu'on faisait des pyramides. Et Pharaon nous obligeait à faire des pyramides et des briques. C'est faire en sorte d'unifier l'âme et le corps, deux antagonistes, pour faire la résidence de Dieu, pour que Dieu vienne y résider. Alors, Pharaon a vu que, avec ses conseillers, que le délivrateur, celui qui allait sauver le peuple juif, allait être un premier-né. Alors il a demandé de tuer tous les premiers-nés, de les jeter dans le Nil. Après, il ne savait plus si, comme Moshe devait être habité dans la maison de Pharaon, il ne savait plus si c'était un premier-né juif ou pas juif, donc il a tué tous les premiers-nés. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de tuer les premiers-nés et pourquoi les jeter dans le Nil en les tuant. Les jeter dans le Nil. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça nous parle personnellement aujourd'hui? Alors, on sait très bien que le Nil, c'est quoi? C'est qu'en Égypte, il n'y avait pas beaucoup de pluie et que, comme on a dit, l'eau, c'est ce qui véhicule et tous les plaisirs et les désirs. Et l'eau, c'est quoi? C'est ce qui engendre qu'on puisse planter des choses en terre et engendrer qu'avec l'eau, ça va donner une production. On va mettre du blé en terre et ça va donner du blé qui sort. Des arbres, une petite graine, et d'une petite graine va donner un arbre avec des fruits à l'infini. Donc ça, c'est la situation de l'eau. Et donc le Nil, bien sûr, Yaakov, quand il était venu en Égypte, Paracha Vayechi entre autres, il avait donné, dès qu'il est venu, bien sûr, le Nil est venu se lever à ses pieds. Le Nil qui est la source d'eau de tout l'Égypte, donc l'eau, Enmaïm la Torah de tout l'Égypte, à l'image de Yosef, que c'est lui qui est venu, à l'image du Nil, bien sûr, et c'est pour ça qu'on va dire, dans un sens, qu'ils ont mis Yosef dans le Nil, parce que plus tard on va voir que Moshe Rabbeinu va tirer Yosef du Nil. Et donc, à l'image de Yosef qui est venu chercher son père, le Nil se levait devant le pied de son père. Pourquoi? Parce que lui représentait la source de toute la Torah, qui était, entre autres, le père du Tzadik Olam. Le Tzadik Olam, c'est quoi? Yesod Olam, le Tzadik que sur lui tout le monde repose. Et Yaakov était ce père-là. Parce que c'était, bien sûr, l'âme générale, depuis Adam Arishon, qu'en lui, parce que comme on dit, la beauté de Yaakov était à l'image de celle de Adam, Shifra de Yaakov qui est Shifra de Adam, parce que, pourquoi il avait la même beauté? Parce qu'il a fait la réparation de Adam Arishon, du niveau de Neshama de Adam Arishon, la partie intellectuelle d'Adam Arishon, et bien sûr, Avram Avinu avait fait la réparation du Nefesh, la partie de l'action, Israël de Rouar, la partie émotionnelle, et bien sûr, Yaakov, la Neshama. Pourquoi la Neshama? C'est l'intellect. Et l'intellect est marqué que le peuple juif, Alou Bemarshava, il est monté dans l'intellect. Donc l'intellect représente Neshama, donc le peuple juif. Donc le fait qu'il a fait cette réparation, bien sûr, Adam Arishon, avant de fauter, il n'y avait que les âmes du peuple juif à l'intérieur de lui. Et le fait qu'il a fait la faute avec le serpent, il a introduit au-dedans de lui les âmes des Goïm. Donc Yaakov, il a atteint le niveau de Adam Arishon avant la faute, vu il représentait l'âme générale qui avait tout le peuple juif au-dedans de lui. Et lui, c'est le père de Yosef, qui est le Tzadik Olam, que sur lui, le monde y tient, et que s'il n'y avait pas lui, le monde ne pourrait pas tenir. Donc, Yosef représentait le Nil. Pourquoi il représentait le Nil? Parce qu'on sait très bien que Yosef a annoncé à Pharaon, et c'est comme ça qu'il est sorti de prison et qu'il est devenu le second après Pharaon, que le monde, que Pharaon était tourmenté par Hacham-Miketz, par des rêves qu'il avait fait. Et donc, bien sûr, Yosef est venu expliquer les rêves à Pharaon. Il expliquait que Dieu lui annonçait qu'il allait avoir 7 périodes d'abondance et 7 périodes de famine. Donc, Yosef a engendré, a fait en sorte qu'ils ne soient pas dérangés pour les 7 périodes de famine, parce qu'ils ont mis de côté pendant les 7 périodes d'abondance.
excepté Yosef, personne n'a réussi à mettre de côté, parce que Yosef avait mis les aliments qu'il mettait de côté avec la terre même d'où il les avait pris, alors que les autres ne faisaient pas pareil, donc ça pourrissait. Et donc Yosef, grâce à ça, il a fait en sorte, parce que plus personne n'avait de quoi manger pendant cette période de famine, que tous les peuples qui venaient lui demander à manger, il leur a pris tout leur argent, et après, vu qu'ils n'avaient plus rien à payer, ils ont dit, bah, vaut mieux, au lieu qu'on meure, prends notre terre, il a pris leur terre, et prend nous en tant qu'esclaves. Il a engendré que toute la population, tout, tout le monde en majorité, deviennent, les terres appartiennent à Pharaon, qui devient le roi de tout le monde, et bien sûr que ça deviennent tous ses esclaves. Et donc Yosef, c'était quoi? La Torah, c'est des renseignements, c'est celui qui a enseigné la vie à tout l'Égypte. L'Égypte, donc Mitzrayim, qui vient de Mitzrayim, les limites. Tous les limites, toute la pensée limitée du monde, c'est lui qui a engendré, qui a enseigné comment se comporter. Et donc lui, il était à cette image du Nil, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le Nil. Pourquoi? Parce que le Nil, qu'est-ce qu'il fait? Le Nil, c'est lui qui donnait l'eau, donc les désirs, les plaisirs, et qui faisait en sorte que tout le monde pouvait planter et que ça fleurisse. Ça donne vie à leur plantation. Ça, c'était Yosef, le tzaddik olam, que sur lui, s'il n'y a pas lui, le monde ne peut pas retenir. Et c'est pour ça qu'à cette image-là, comme Yaakov, quand il est venu là-bas, le Nil montait à ses pieds, pareil, Yosef, qui est représenté par ce Nil, est venu à ses pieds pour aller le chercher et l'honorer par le fait qu'il aille chercher son père au devant, et parce que son père est si extraordinaire et que c'est tout à fait normal. Donc voilà pour l'histoire. Et donc qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il a béni Pharaon, que lui aussi, quand il aille auprès du Nil, que le Nil monte à ses pieds. Après, bien sûr, ça va monter à la tête de Paro. Il va dire, le Nil, c'est moi qui l'a fait, et moi, je me suis fait tout seul. Et donc, ce qui se passe, en vérité, ce Nil représente, si on peut dire, dans un niveau, le niveau de Tzion. Tzion, c'est quoi? C'est l'étincelle de divinité qu'on a en nous. Le tzaddik olam, lui, dévoile ce niveau-là chez tout à chacun. Et donc, Yaakov, il a béni Pharaon pour qu'il ait la possibilité de dévoiler ça, si on peut dire, dans son niveau, mais ça lui est monté à la tête. Et après, il a cru que c'était lui-même qui avait fait, et qui s'était fait lui-même tout seul. C'était quoi ce niveau-là? C'est le fait d'être attaché à la misva de Dieu. C'est quoi misva? Le Baal Shem Tov nous a dit, ça veut dire le terme araméen tzavta, un lien avec Dieu, c'est de savoir qu'on est lié à Dieu, à l'image de ce que Yosef a dit. Yosef, quand Pharaon lui a dit de traduire les rêves, il a dit, c'est pas moi qui traduis les rêves, c'est Dieu lui-même, de toujours savoir que nous, on n'est qu'une markava pour Dieu, que tout ce qu'on dit, ça vient de Dieu, qu'on n'est que l'expression du divin. Et donc ça, c'est le niveau qu'on aura la Lavo quand Mashiach viendra, parce qu'il y a marqué que Mashiach est représenté par ça, dans le sens où il y a marqué au début de la création, dans la première paracha, Bereshit bara Elokim et Hashem metares, Veruar Elokim erachefet sapnei hamayim. Et le souffle de Dieu survolait au-dessus des cieux. Ce souffle de Dieu est représenté par Mashiach. C'est quoi? Il vole au-dessus des cieux. Et les sages nous expliquent qu'il y a une image très belle. C'est quoi? C'est le fait qu'il y a un oiseau qui vole au-dessus des eaux. Ça, c'est une image de la délivrance. Et qui voit son reflet dans l'eau. C'est quoi cet oiseau? Cet oiseau est représenté par le tzaddik olam. Que grâce à lui, tout le monde supporte. Et supporté. Et s'il n'y avait pas lui, le monde ne pourrait pas être. Lui, il vole au-dessus des eaux parce que Tzion Tetse Torah. Parce que de lui, de Tzion, sort la Torah. À l'image du Nil qui donnait toute l'eau, donc toute la possibilité d'enfanter des arbres et toute la vitalité, la vie à l'Égypte, parce que sinon, si l'Égypte n'a pas le Nil, c'est un désert, et donc engendrer que ce désert ne soit plus, à l'image d'Israël, quand on l'a pris c'était un désert, et grâce à l'eau, au travail du peuple juif, c'est devenu une ville extraordinaire, une ville où coule le lait, le miel, encore plus profondément comme Mashiach va venir, et donc du tzaddik olam, donc
qui dévoile le Tzion, Tetze Torah, que du Tzion, Tetze Torah sort la Torah. Pourquoi? Parce que le Tzadik Olam, que sur lui repose tout le monde, adapte la Torah à sa génération, donc il distribue le deal, donc à l'image de Yosef, donc l'enseignement, la Torah, l'enseignement à toute l'Égypte, à toute la Libye, il enseigne la Torah de façon à ce qu'elle soit compréhensible à tout à chacun. Donc il sort une Torah qui parle Mitzrayim, qui vient de terme Mitzrayim, à la limite la compréhension limitée de tout à chacun. Ça c'est Tzadik Olam, c'est pour ça que sur lui on tient le monde, parce que lui il engendre que la parole de Dieu soit adaptée à tout à chacun. D'accord? Pourquoi? Parce que lui il est vraiment lié avec Dieu dans une unification telle que voilà, c'est vraiment une markava pour Dieu, un char pour Dieu. Et donc lui il représente cet oiseau qui vole au-dessus des cieux et qui est représenté par la dimension de Mashiach, c'est pour ça Mashiach ben Yosef, et qui voit son reflet dans l'eau. C'est quoi son reflet dans l'eau? C'est quoi l'image qui voit son reflet dans l'eau? Il voit comment son expression s'habille dans l'eau, s'habille dans la Torah. Comment il dévoile son expression dans la dimension de la Torah. Il dévoile Betorah Tera, sa Torah lui, comme on dit dans la prière du matin, donne-moi ma part dans ta Torah. Et on doit dévoiler chacun notre Torah. Donc voilà. Et donc, Yaakov il a donné la plusté à Pharaon que quand il allait devant le Nil, ça puisse arroser toute l'Égypte. Bien sûr, Dieu a mis l'un face à l'autre, donc le mal face au bien. Donc pareil, comme le Tzadik Olam qui représentait ce Nil qui arrosait tout l'Égypte, pareil, celui qui représente l'inverse du Tzadik Olam, donc Paro, Pharaon, dans la Klippa, bien sûr, dans les forces du mal, pas dans la Gdusha, parce qu'on dit que le Zohar va nous dire que Beth Paro, c'est la maison, Paro est représenté par Dieu, parce que dans tout ce qui tombe au plus bas, ça vient du plus haut. Et bien sûr, le second après Dieu, c'est le Tzadik Olam. Pourquoi Beth Paro, c'est représenté par Dieu? Parce qu'on va nous expliquer ça dans le fait que Moshe Rabbeinu, il va être chez Paro. Ça sera les secrets qu'on va aborder avec Bathia, la fille de Paro. Pourquoi ça s'appelle Bathia et tout. Déjà, on va rester sur le fait qu'on expliquait sur le fait que Pharaon jetait tous les enfants, les premiers-nés garçons, dans l'eau. Alors pourquoi il jetait tous les premiers-nés garçons dans l'eau? Les premiers-nés, bien sûr, le Sefer Atania, qui est la profondeur de toute la Torah, va nous expliquer que les garçons, les enfants, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement, les enfants? Les enfants, le garçon, il va nous dire c'est l'amour. Et la fille, c'est la crainte. La crainte, c'est pour ça que la fille elle a le devoir d'être sniout, de bien s'habiller, toujours avoir crainte de ne pas se comporter comme il faut, et le fait que c'est elle qui réside dans la maison, qu'elle s'occupe de tout dans la maison. Et le garçon, c'est l'amour, il va faire Mufsaïm, il va mettre les filles aux autres, c'est l'amour, il va répandre l'amour dehors. Et la femme, elle s'occupe de la maison à l'intérieur. Alors, bien sûr, ce qui se passe, c'est que Abraham, le père de Moshe, il avait décrété que, comme Pharaon avait dit de jeter tous les garçons nouveau-nés dans le Nil, qu'il fallait plus avoir de rapport avec sa femme, parce que si on a des rapports, on a des garçons, ça va engendrer qu'on va les tuer, on va les jeter dans le Nil. Alors, sa fille Myriam, cette Sadéquette, elle lui a dit, toi t'es pire que Paro. Il a dit pourquoi? Elle a dit parce que Paro, lui, il a engendré qu'il n'y ait que les garçons qui soient morts. Mais toi, le fait que tu interdis que l'homme il aille avec sa femme, bah, tu condamnes, tu engendres que même les filles qui devaient venir, elles sont mortes. Elles ne viennent pas. Alors il a fait tchouva. Et il avait divorcé avec Yocheved, la mère de Moshe. Et il va se remarier avec elle. À 130 ans. Bien sûr, pourquoi à 130 ans? Il y a beaucoup de secrets sur le Harizal, il nous explique ça.
c'est pareil, Adam Rishon il avait fait tchouva pendant 130 ans après la faute de Rava, du Etz Hadat, de l'arbre de la connaissance avec Rava, dans les autres Giron pendant 130 ans. Et après il s'est marié avec elle et il a eu un enfant qui s'appelait Shet, un enfant de perfection qui était totalement détaché de la faute du serpent et qui était une des réincarnations de Moshe. Parce que dans le nom de Moshe, va nous dire le Harizal, il y a toutes ces réincarnations. Et c'est Evel, qui a été tué par Caïn, son frère. Après, c'est Shet, l'enfant que Adam a eu au bout de 130 ans, comme Yochevel, elle a eu à 130 ans. Quand il avait fait tchouva dans les autres Guéron, il s'était séparé de Rava, et que les mères étaient venues lui faire la reproche que ses femmes ne voulaient plus aller avec lui parce que justement lui aussi s'était séparé de Rava. Et même c'est Moshe lui-même. D'accord. Et donc qu'est-ce qui se passe? Au bout de 130 ans, il donne un enfant de perfection. Bien sûr, il y a aussi Shem, le fils de Noach. Il donne un enfant de perfection qui est Moshe Rabbeinu, qui va être le libérateur du peuple juif. Qui est né à 6 mois et 1 jour. Pourquoi? Parce que les Égyptiens comptaient le compte de l'enfantement et qu'au bout de 9 mois, ils allaient demander compte à Yochevet. Et bien sûr, il a accouché avant, il a éclairé tout l'endroit où il habitait parce que c'est un juste parfait. Il est né circoncis dans une alliance parfaite avec Dieu. Voilà, et après, elle va le mettre sur le Nil et on va aborder ça. Alors là, on expliquait pourquoi il jette les enfants. Les enfants, on a dit que le garçon c'est l'amour et la crainte. Pourquoi justement Pharaon a demandé de jeter les garçons dans l'eau? S'il nous dit de jeter Pharaon, qui est le roi de la limite, donc qui représente notre corps nous dit de jeter notre amour dans l'eau. L'eau c'est quoi? Dans les plaisirs. Mais les plaisirs limités, parce que c'est le Nil, les plaisirs limités de son monde. Pharaon nous dit de jeter les plaisirs. Les plaisirs, donc notre corps nous dit de se jeter dans les plaisirs du monde. De ne pas faire Torah Mitzvot, de manger ce qu'on veut, de faire ce qui nous enchante comme les enfants, d'être un enfant éternel, c'est ça. L'enseignement c'est quoi? C'est que Pharaon, c'est quoi l'enseignement qu'on garde? Le fait qu'il donne un décret qu'on jette tous les premiers-nés, donc tous les garçons dans le Nil, c'est jeter tous nos plaisirs, mettre tout notre plaisir dans la matérialité du monde, dans la limite du monde, et pas le mettre dans la spiritualité, dirigé vers le tzaddik-olam. Mais secrètement, c'est dirigé, si on peut dire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il les jette dans le Nil. Bien sûr, ça veut dire dans un niveau encore plus spirituel, pour ceux qui font Torah Mizot, parce que eux, alors en quoi ça en leur parle? Parce que eux, ils sont pas des Balchouva qui vont vers le plaisir du monde, si on peut dire, même si à leur niveau ils peuvent y aller. C'est mettre, quand on respecte Torah et Mizot, c'est quoi? Ne plus avoir de plaisir dans Torah et Mizot. Faire tout par Kabbalatol. Kabbalatol, c'est par soumission. Je fais Torah et Mizot, mais j'ai plus rien. Je ressens plus rien. C'est que j'ai jeté tous mes plaisirs dans le fait que j'ai dévoilé le niveau de Yehuda en moi. Yehuda qui représente bien sûr le Mashiach ben David, qui est le Kabbalatol, la soumission. Mais il faut les deux dimensions. Il faut unifier Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Yosef qui représente la Torah, qui de Tzion sort la Torah. Il faut unifier le plaisir et le Kabbalatol. Être dans un Kabbalatol, mais dans un Kabbalatol, une soumission de plaisir. Et Pharaon, lui, il a engendré qu'on jetait tous nos plaisirs dans la Torah, c'est-à-dire dans le sens où on se soumettait tellement à la Torah qu'on ressentait plus rien. On était comme, si on peut dire, mort. On n'était plus en Nidpalut, en émerveillement dans la Torah. Et bien sûr, l'Admor Amsei va nous dire que pour s'élever dans la Torah, il faut être en Nidpalut, en émerveillement. Il faut s'émerveiller, il faut avoir un plaisir dans la Torah. Bien sûr, pour avoir un plaisir dans la Torah, il faut étudier où on a du plaisir. On faisait toutes les choses parce qu'on nous disait de faire. Le Rabbi a donné toutes ces choses à faire. Je les fais, mais sans rien ressentir. Non, il faut les faire, pas pour m'acquitter, mais il faut les faire avec plaisir. Et c'est ça l'esclavage, c'est ça de jeter les premiers-nés, donc les garçons dans le Nil. Donc après, bien sûr, il y a Moshe il accouche, sa mère l'accouche, et elle va
lui préparer un, un berceau. Elle va pas mettre la mauvaise odeur à l'intérieur pour pas déranger ce juste. Et elle va le mettre sur le Nil. Et sur ce Nil-là, Moshe il va être à l'image de l'arche de Noé sur le Nil. C'est pour ça que dans le Zohar, on nous dit que Moshe c'est le Gigoul, la réincarnation du corps de Noach. Pourquoi Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que on nous a expliqué que Noach c'était un juste dans sa génération. Pourquoi un juste dans sa génération? Parce que Noach, quand il construisait l'arche, les gens venaient le voir, lui disaient qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit moi je construis l'arche parce que Dieu m'a dit qu'il va détruire la planète parce que vous ne vous comportez pas comme il faut. Et il était juste dans sa génération, il y a plusieurs avis pourquoi. Parce que lui il n'est pas parti, si on peut dire, faire en sorte d'aller vers les gens pour leur dire de faire tchouva, les ramener vers Dieu. Et tout ce que Dieu lui disait, il faisait. Et Noir, il n'avait pas de problème de s'exprimer. Mais on verra que Moshe a marqué qu'il était lourd de bouche et lourd de langue. Il a du mal à parler, à communiquer. Il avait un handicap. Et on va voir que plus tard, quand Dieu va vouloir détruire le peuple juif, il va dire à Moshe, laisse-moi. Et le fait qu'il dit laisse-moi Moshe, Moshe va comprendre qu'il peut intervenir pour que Dieu ne détruise pas le peuple juif. Et justement, Moshe qui est la réincarnation donc, du corps, donc l'expression limitée de Noach, va faire la réparation de Noach comment? Noach avait la possibilité de parler pour sauver sa génération, mais il ne l'a pas fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moshe a eu un résidu de ça, parce que c'est le dégoût, la réincarnation du corps de Noach. Il a eu, à cause du fait que dans cette autre vie, il n'avait pas parlé pour sauver sa génération, qu'il n'arrive pas à s'exprimer là, il est lourd de bouche et lourd de langue, mais malgré tout, il va parler pour sauver le peuple juif. Et donc, il va réparer Noach. Voilà pourquoi c'est le Gigou, la réincarnation de Noach. Et qui va sur un berceau, à l'image de cette arche qui était sur les eaux du déluge, et qui représentait qui avait le dévoilement de Charanoun, les 50 portes de la connaissance, qui était le dévoilement de Mashiach. Pareil, ce roi Elohim, ce souffle de Dieu qui vole au-dessus des eaux, Moshe Rabbeinu qui est au-dessus des eaux. Et Batia, Bat Paro, elle va aller se tremper au Nil. Pourquoi elle se trempait au Nil? On nous dit qu'elle allait dévoiler son âme juif. Pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Batia. Batia, c'est bizarre Batia comme nom. Batia, ça veut dire Bat Yudke. Bat, la fille de Yudke, le nom de Dieu qui est lié à la délivrance. Pas le nom de Dieu Yudke Vavke, qui est, parce qu'on dira, quand Mashiach viendra, on dira que le nom de Dieu sera un, Dieu sera un et son nom sera un. Et là-bas on parle du nom Yudke, Yudke. Parce que Yudke Vavke, c'est que le Yud, le deuxième Yud, Yudke Vavke, est devenu un Vav. Vav, c'est quoi? C'est comme le serpent. Il a fait la faute du serpent, si on peut dire, parce que la source de tout, c'est le nom de Dieu, parce que dans le nom de Dieu, il y a tout. Et c'est quoi? Le Yud est devenu limité. Le Vav aussi, c'est Sefer Torah, bon, c'est plein de secrets, mais c'est le bâton de Moshe. Il est devenu limité. Donc, l'illimité, c'est limité à travers l'expression du corps et de ce monde matériel. Et en plus, elle ne s'appelle pas Batut Kevavke, elle s'appelle Batut Ke. Donc, liée au nom de Dieu, qui est lié à la délivrance. Elle va faire son mikvé, elle va dévoiler son âme juif. Bien sûr, pourquoi elle s'appelle Batut Ke? Parce qu'on l'a expliqué, dans le Zohar, il y a marqué que Pharaon est représenté par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Pharaon, là-haut, dans la spiritualité, c'est le dévoilement de Dieu. Parce qu'avant le Tzadik Olam, comme on a dit, avant Yosef, il y a Pharaon. Il y a Pharaon qui est représenté par Dieu. À l'image de ce qui s'est passé par Parashat Bo, qui est la paracha de la sortie d'Égypte. Le Rav Lui, il va nous poser une question extraordinaire, il va nous dire c'est la paracha de la sortie d'Égypte, mais la paracha s'appelle Bo El Paro, va vers Paro. Et c'est la paracha où on sort d'Égypte.
on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça s'appelle Boel Paro, parce que les sages, quand ils ont choisi le nom d'une paracha, non, le nom de la paracha, il y a toute la paracha. Et la paracha, elle s'appelle Boel Paro. Il nous explique le rabbi parce qu'on a fait la sortie d'Égypte, la délivrance de la sortie d'Égypte, mais on n'a pas fait la délivrance de la sortie qui s'appelle Boel Paro, qui est le dévoilement de Mashiach. Parce que le rabbi nous explique qu'il y a plusieurs sorties d'Égypte. Il y a la sortie d'Égypte de la Touma, quand on n'était pas dans Torah Mizot, et on revient vers Torah Mizot. Après, il y a la sortie d'Égypte de l'Akdoucha, d'être enfermé dans l'Akdoucha, dans le sens où être limité dans ma compréhension, qu'il y a une 4 toute la mokrine, je crois que j'ai raison et tout le monde a tort, de ne pas avoir à pouvoir accepter que le monde soit parfait, à l'image de l'Admorazaken, que quand on lui a dit si tu aurais fait le monde, qu'est-ce que tu aurais fait? Il a dit j'aurais fait un monde tel, le même qu'il y a, pas comme Rabbi Levi Strek de Bertchev qui a dit j'aurais fait un monde merveilleux, et d'autres qui ont dit j'aurais fait qu'il n'y ait pas de malade, que tout le monde soit riche. J'aurais fait le même monde exactement, parce que ce monde c'est Dieu qui l'a fait, il est parfait. De ne pas comprendre que ce monde c'est la perfection et qui est apte à recevoir le dévoilement de Dieu et de la délivrance. Il faut juste ouvrir ses yeux, comme dit le Rabbi. Et donc, on n'a pas fait Boel Paro. Et dans cette paracha de Boel Paro, si on peut dire, Moshe va venir vers Paro. Et quand il va venir vers Paro, Paro va lui dire si tu reviens encore une fois, tu mourras. Et on va voir que Moshe va prendre peur et va dire oui. Le Zohar va nous expliquer qu'il est rentré dans des niveaux d'inconscient, de la profondeur du dévoilement du corps qui contient l'essence de Dieu, et qu'il a pris peur, parce qu'il est rentré dans des niveaux d'inconscient à l'infini, et il a pris peur de se perdre. Et ça, ce niveau-là, c'est celui qu'on abordera quand Mashiach viendra, à l'image de ce qu'a dit le Baal Shem Tov, que le corps du juif renferme des diamants, des pierres précieuses, une infinité de choses, et lui, il est venu le dévoiler. La Chassidut est venue dévoiler l'infinité du corps, à l'image de ce que le Baal Shem Tov avait dit, que si on voit un âne poids sur son poids, il faut le venir en air. Bien sûr, Chanor, l'âne, ça vient du même terme, Chamor, ça vient du même terme que Chomer, la matière. C'est les mêmes lettres. Il faut juste même pas les interchanger, ça se lit pareil. Chomer, la matière. Donc si la matière du corps est lourde sous son poids, il faut le venir en être. Donc il ne faut pas briser le corps, c'est ce que est venu dévoiler le Baal Shem Tov, il faut dévoiler son potentiel. Donc le Baal Shem Tov de là nous montre qu'il lui il a engendré cette délivrance qui est plus de sortir des limites, de séparer l'âme du corps et de s'isoler à l'image des bergers Abraham, Israël et Jacob, mais d'unifier le corps et l'âme pour de bon, qui est le dévoilement de Mashiach. Bo et Paro, aller vers Paro, aller vers le corps. Voilà pourquoi, bien sûr, la fille de Paro, elle s'appelait Batya, Bat Yudke, parce que Paro représente Shem Yudke, le nom de Yudke, le nom de Dieu qui est lié à la délivrance. Bien sûr, ça, c'est dans ce système d'années qui est toujours en chinois et en changement. Et en vérité, on va dire que Paro, dans cette dimension-là, représente la Marshava. La Marshava qui est adaptée à chacun, parce que dans le sens où, si on avait la Marshava directement, on va dire que c'est comme celui qui capture la Marshava, que la Marshava de Dieu s'exprime à travers lui pour qu'il nous la transmette de façon limitée à ce qu'on la comprenne. Voilà, c'est le fil par lequel elle s'exprime. Et après, il y a le Tzadik Olam qui l'explique selon la Torah, pour nous l'éclaircir que tout vient de Dieu, mais il nous la donne à toucher à chacun, même quand on n'est pas Torah Mitzvot. De façon, la Marshava, c'est la pensée. Il engendre que notre pensée soit adaptée à tout à chacun. Ça, c'est le niveau de Paro. Paro prend la pensée parce qu'il y a marqué Kulam Bechormasita, Dieu il a tout fait par sa sagesse. Dieu il engendre. Il nous donne des pensées à l'infini, à chaque instant. Et Paro, donc le corps, va faire en sorte que cette pensée, elle soit compréhensible à mon intellect. Dans ma vie au quotidien, même si je ne suis pas dans Torah Mizot. Et le Tzadik Olam, donc Yosef, et tous les Rébéim à ce jour, et le Rabbi, notre Rabbi à nous, qui est le dernier en date, engendre que cette pensée, on voit comment elle est dirigée vers Dieu, qu'elle vient de Dieu, tout simplement. Voilà le système.
elle est partie, et quand elle a dévoilé, elle a fait le mikveh, elle a dévoilé son âme juif, à ce moment-là, elle a vu le berceau de Moshe, elle l'a recueilli avec sa main elle s'est élargie, elle s'est prolongée, elle l'a attrapé avec la main à l'image de ce que Dieu il a façonné Adam avec sa main, donc elle vient l'attraper avec sa main encore. La main c'est les sentiments. Elle vient le tirer et de là va venir son nom que Dieu va lui accorder. Minamaim Mishitu, des eaux je t'ai sorti. Et elle va le tirer des eaux. Et bien sûr il y a beaucoup d'explications que l'Admorazaken donne dessus. De là les anciens kabbalistes expliquaient que en vérité que Moshe vient d'un autre monde, et bien sûr le Harizal va dire que c'est pas comme ça. Il pensait qu'il y avait des Shemitot. Shemitot c'est 7 millénaires, et que le premier millénaire c'était un millénaire d'eau, donc de chesed, de générosité, qui est représenté par l'eau. Et ce millénaire c'est un millénaire de rigueur qui est représenté par la terre, le fait qu'il y a la terre et que les gens sont très rigoureux ici. Et qu'on a sorti Moshe et Hanor, qui sont deux tzaddik énormes, des eaux et de ces millénaires passés. C'est des tzaddikim des autres millénaires. Et le Harizal va expliquer que c'est pas ça. Voilà, il va donner une compréhension que c'était pas comme ça. Elle les attira en vérité des eaux du tohu, du désordre de la création, parce qu'il vient de la chorma, de la sagesse, de tout le désordre de la création. Et donc elle va le prendre et elle va l'élever dans la maison de Pharaon. Et voilà, après 40 ans, dès qu'il a fabriqué 40, qui est la même valeur numérique que le même, donc le même qui est la lettre qui représente le moire, le cerveau, il va sortir. Il va ressentir la douleur du peuple juif. Il va il va tuer un Égyptien qui faisait des choses horribles par un nom de Dieu. Et on va vouloir il va aller voir Datam et Aviram, il va leur dire pourquoi tu lèves la main sur ton ami, sur un autre juif. Et lui il a dit quoi, tu vas me faire comme l'Égyptien. Et là Moshe va prendre peur. Et le fait qu'il a pris peur, parce que la chose a cessé, qu'il a tué un Égyptien avec un nom de Dieu, il a eu peur à ce moment-là, le rabbi nous dit que le fait qu'il a eu peur, ça a engendré que Pharaon elle a été au courant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le fait qu'il a eu peur que Pharaon il soit au courant, si on peut dire dans un niveau, parce que le rabbi nous dit ça, hein, c'est pas nous, si on peut dire le fait qu'on a peur de quelque chose, ça engendre la chose. Pourquoi? Parce que le fait que j'ai peur que Pharaon est au courant et il va me faire du mal, c'est comme si j'oublie de mettre sa place à Dieu. Que c'est Dieu qui engendre que Pharaon, même lui, il est subordonné à Dieu. Même si lui il représente Dieu dans ce monde matériel, dans la clipa, dans les forces du mal, bien sûr, tout vient de Dieu. Donc c'est l'avoir placé avant Dieu, et donc le fait de l'avoir placé avant Dieu, ça lui donne la possibilité d'intervenir à la place de Dieu, si on peut dire. Donc Dieu donne la possibilité à la personne de gérer la chose telle qu'on a pris conscience de la chose. Comme j'ai eu peur, comme Moshe l'a eu peur, Pharaon a été au courant. Si Moshe n'avait pas pris peur, Pharaon n'aurait pas été au courant. C'est ce que le rabbi nous explique. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir peur que de Dieu. Donc c'est pour ça que quand on a peur, comme il dit mon rav dans le livre Le journal d'un jeune homme d'Espagne, dans le 2e ou 3e volet du livre, il dit il faut avoir peur de sa peur. Voilà. Et comme le rabbi l'a dit dans le livre Famregan, une personne qui était soucieuse, il a dit il faut être soucieux d'être soucieux. Voilà. Il faut vraiment avoir une confiance de Dieu, un tel bitachon, d'être au-dessus du monde et dans le monde. Au-dessus du temps et dans le temps. Alors bien sûr, Moshe après il va partir là-bas, à Midian, et il va être au bord du puits, et il va rencontrer Tzipora, une image de Yaakov qui était au bord du puits, qui rencontre Rachel. Et voilà, il va prendre leur défense et il va se marier avec Tzipora. Alors Izan nous dit des choses extraordinaires sur ça.
il nous dit que Yitro, c'est la réincarnation de Caïn, et Moshe, bien sûr, c'est la réincarnation de Hevel. Et pourquoi Caïn il avait tué son frère Hevel? Parce qu'en vérité, Hevel il était né avec 2 femmes, et Caïn une seule femme. Mais dans le Shoresh, dans la source, normalement, c'est Caïn qui devait être avec 2 femmes. Donc, pour Caïn, Hevel lui avait volé une femme, donc il est venu la récupérer, et il l'a tuée pour ça. Cette femme, c'était Tzipora. Et comment on voit qu'il a fait la réparation de tout ça? C'est qu'il lui a donné Tzipora comme femme avec qui se marier. Tzipora qui veut dire l'oiseau. L'oiseau qui est cette image de la délivrance, qu'on volera au-dessus des cieux, des eaux de la Torah. Et 40 ans après, il va voir Dieu qui se dévoile à lui, sur le Sinaï, dans ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Et que Moshe n'arrivait pas à comprendre ce grand miracle, qui représentait les Juifs de notre génération, nous qui brûlons pour les plaisirs de ce monde, mais qui ne se consument pas. Malgré tout, on sert Dieu. On ne voit pas le divin, on n'est pas comme Moshe lui dira, le Harizal, qu'il a fait tchouva là-bas, et de là est venue son humilité. Pourquoi? Parce qu'il nous a vu, nous, tout à chacun, faire Torah et Mitzvot, sans voir rien du tout, que ce monde cache complètement le divin, mais malgré tout, on fait Torah et Mitzvot. Et donc là est venue son humilité. Il disait quoi? Que si quelqu'un d'autre était à ma place, il aurait fait le même pour. Pourquoi? Parce que comme nous, on ne voit pas comme lui, on ne peut pas se comporter comme lui. En fonction de notre vision est régi notre comportement. Mais la vision d'un tzaddik, c'est pas la même que nous. Lui, il voit que tout est créé par Dieu. Donc c'est normal qu'il ne peut pas faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Il voit toutes les répercussions que ça peut avoir. Nous, on ne voit pas. Malgré tout, on fait. C'est ça la beauté. Ça qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'on va mériter la délivrance. Et on va voir que pendant 6 jours, bien sûr que le buisson brûle ne consume pas, c'est qu'on a réussi à faire la shlimut. Que 2 antagonistes puissent résider ensemble et sans s'annuler. Et ça, on a pu faire résider Dieu. Que l'arbre, c'est quoi? C'est un petit arbre plein de sentiments, donc qui représente les Juifs de notre génération. On est bourré de sentiments, on ne crie pas. Il y en a qui crient un peu partout, si on peut dire. Mais malgré tout, on ne s'enflamme pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu de Dieu qui est en nous. On sait que tout est dirigé par Dieu. Dieu peut résider au-dedans de nous, on fait quand même Torah et Mitzvot. Malgré tout, le feu du monde qui nous demande toujours des comptes, on fait Torah et Mitzvot, on reste toujours attaché au feu divin. Et donc là-bas, pendant 7 jours, bien sûr, le Rachid nous fait le décompte. Dieu va essayer de convaincre Moshe d'y aller, et Moshe ne veut pas. Bien sûr, c'est pas que Dieu a dit à Moshe, allez, vas-y, s'il te plaît. Et Moshe a dit, non, je peux pas pendant 7 jours. Non. En vérité, l'Admour Amsé va nous dire que Moshe il était tellement élevé. Pourquoi il était lourd de bouche et de langue? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il était plus haut que la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. Plus haut que la Torah écrite et la Torah orale. Que pour lui donner la Torah, c'est une chute. Pour lui, c'est une chute de niveau. Donc pendant ces 7 jours, Moshe, qui est une âme complètement intellectuelle, parce qu'il vient de Chorma, de Tohu, du désert de la création, de la sagesse du désert de la création, Dieu va lui faire descendre de ce niveau de sagesse du Tohu. Il va faire descendre pendant 7 jours qui est représenté par les 7 mesures de sentiment. Les 6 mesures de sentiment et le dévoilement de ces mesures. Il va le faire descendre et il va le dévoiler dans le Olam Hatzilut, dans le monde du Tikkun, de la réparation, dans le monde dans lequel Dieu veut résider. Et va dévoiler, c'est pour ça Minameim Shilteu, des eaux j'étais sorti, il va dévoiler, il va engendrer que Moshe descend faire le Tikkun, la réparation, en faisant sortir le peuple d'Égypte. Mais malgré ça, Moshe va vouloir un interprète parce qu'il est tellement élevé qu'il va être Aaron, son frère. Et on va voir que Dieu va se fâcher parce qu'il a voulu Aaron. Et il va lui dire que, bien sûr, là-bas les sages nous expliquent que normalement quand Dieu il se fâche, il y a une sanction. Et de là on va savoir la sanction que Moshe a eue, c'est qu'il devait être le Kohen. Donc il devait avoir la prêtrise.
être le Kohen Gadol à la place de son frère. Mais à cause de ça, vu que Dieu s'est fâché parce qu'il voulait que, que Aaron parle entre lui et le peuple, le Kohen Gadol c'est devenu Aaron à sa place. Alors on peut expliquer cette chose à l'Alpi Hasidut. On sait très bien que Moshe est représenté par l'âme divine. Et grâce à Dieu, dans Yom Yom, dans le livre du Rabbi, on va essayer de comprendre pourquoi Dieu s'est fâché, si on peut dire. Parce que Moshe voulait un interprète entre lui et le peuple juif, qui est Aaron, et qu'à cause de ça, lui, il va hériter du fait d'être de la Keuna, de la prêtrise, d'être le Kohen Gadol, alors qu'initialement Dieu voulait le donner à Moshe. Là-bas, dans Yom Yom, le Rabbi nous dit que le Kohen fait référence à Nefesh HaSechli, l'âme intellectuelle. Et on sait très bien qu'il y a 3 âmes dans notre être. L'âme animale, l'âme la plus basse, qui est représentée par les sentiments. Notre personnalité, c'est les sentiments. L'action, c'est l'âme qui est liée aux sentiments et à l'action, le fait de se nourrir, de se déplacer. Et après, il y a l'âme intellectuelle, qui est le Mimutsa, l'intermédiaire entre les sentiments, donc la limite, et l'illimité, qui est l'âme divine. Une markava, un char pour Dieu. Et elle, c'est le pont entre les deux. Elle retransmet le langage de l'âme divine à l'âme animale. Et elle retransmet le langage de l'âme animale à l'âme divine. Donc c'est un intermédiaire. Et ça, c'est représenté par Aaron, qui faisait quoi? Qui élevait, qui allumait la menorah. Et la menorah, on nous explique c'est quoi? Il élevait, ça représente les 7 branches de la menorah, les 7 branches des sentiments, les 7 jours avec lesquels Dieu a fait descendre Moshe, pour qu'il soit compréhensible dans les sentiments, donc au peuple juif. Donc il a fait descendre pendant 7 jours, donc il n'avait pas besoin de Aaron, mais malgré tout d'insister pour avoir Aaron, parce qu'il a fait en sorte, Dieu pendant 7 jours, de faire descendre Moshe qui soit même compréhensible aux sentiments, c'est-à-dire au peuple juif, qui est représenté par ses sentiments, donc en tant que âme animale, si on peut dire, dans un niveau, avant bien sûr qu'on fasse tchouva. Et donc qu'est-ce qui se passe? Lui, Aaron, il élevait les sentiments. Il élevait les sentiments vers l'âme divine, vers la spiritualité, vers Moshe. Et donc cette âme intellectuelle, pourquoi Moshe s'énerve, pourquoi Dieu s'énerve? Parce qu'en vérité, Dieu il dit à Moshe, tu peux parler directement au peuple juif. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Il n'y a pas besoin d'Aaron. Moi, je vais faire le système de la délivrance où l'âme divine engendre directement les sentiments. Et ça, c'est le dévoilement quand Mashiach va venir. C'est quoi? C'est qu'il n'y a plus, on va dire, d'âme intellectuelle. Dans le sens où l'âme intellectuelle elle-même, c'est l'âme divine. Mais Moshe, il a insisté. Pourquoi? Parce qu'il était lourd de bouche et de langue. Il était plus haut que la Torah chez Béalpé et Torah chez Birtav. Il a dit, ils ne vont pas comprendre. J'ai besoin d'un intermédiaire, il y a besoin de Aaron, le Mimoutsa, l'âme intellectuelle, pour qu'il explique aux sentiments. Mais il lui dit, mais je t'ai fait descendre pendant 7 jours pour ça. Malgré tout, Moshe va insister. Et c'est pour ça que, si on peut dire, Hachem il va s'énerver. Parce qu'il voulait dire directement que Moshe parle au peuple juif, que l'âme divine parle aux sentiments. Pour qu'on soit directement une markava pour Dieu, comme ça sera l'Atilavo quand Mashiach va venir. Mais bien sûr, ça c'était un mal pour un bien, parce que ça c'est ce que Mashiach va venir dévoiler, à l'image du Bashem Tov, grâce à la Chassidut. Et ça c'est le dévoilement de la Chassidut, grâce au Tanya, qui est le fait de faire cette réparation là, qui fait en sorte que l'âme divine parle directement à l'âme animale. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov a dit que tous les trésors qu'il y a dans le corps, je vais les dévoiler. Pourquoi? Comment? Grâce à l'âme divine qui s'exprime directement avec l'âme animale, le dévoilement de Mashiach. Et donc voilà pourquoi, si on peut dire, Dieu s'est énervé, mais qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à tout ça, aujourd'hui le Baal Shem Tov est venu, et ainsi de suite, tous les Rebbeim, l'Admorazaken jusqu'à le dernier Rabbi, qui est le nôtre, qui est si extraordinaire, qui va venir dès à présent nous délivrer, a engendré que sa parole et sa pensée et son action nous parlent directement, parlent à nos sentiments.
avec plaisir, et que l'arbre intellectuel, qui est, comme il dira le Père Richer, que le coin n'existe pas, que quand il y a deux murs qui se rassemblent, ça fait un coin, mais en vérité que le coin n'existe pas. Pourquoi? Parce que en vérité le coin il est là que parce que les deux murs sont réunis. Pareil, l'âme animale et l'âme divine, le fait qu'on les a réunis, il y a eu un coin qui s'est installé, c'est Aaron, l'âme intellectuelle, qui est la station de change, qui fait le dialogue entre les deux, et la délivrance va engendrer que ce coin sera enlevé, il sera mis au coin, et donc l'âme divine parlera directement à l'âme animale, et donc elle élèvera elle-même les sentiments, ce qu'elle a fait devenir une âme divine, une âme naturelle, parce que directement quand l'âme divine rentre dans le corps, comme on dit que pour un tzaddik à la bar mitzvah, quand elle rentre dans le corps, elle brûle, elle fait un corbal de l'âme animale, elle lui donne sa dimension de nefesh hativin, âme naturelle, et donc à ce moment-là, elle ne peut plus être une âme animale, elle ne peut plus chuter dans les plaisirs du monde, elle est trop enflammée par les plaisirs de Torah et Mizot, de la Gdusha, elle est comme ce snake qui brûle mais qui ne se consume pas, et donc elle devient une markava pour Dieu, et c'est le dévoilement de Mashiach, elle dévoile le Nitzut Mashiach, la partie de Mashiach qui est en nous, et Az Yashir Moshe, et Dieu et Moshe va chanter, parce qu'il y aura Triat Amitim grâce à ça, ça sera le Triat Amitim de la délivrance, comme il dit les Chassidim de l'Admorazaken, il a fait Triat Amitim avec nous, il a fait la résurrection des morts avec nous, la résurrection de l'âme, parce qu'avant la résurrection du corps, il faut la résurrection de l'âme. Ça y est, on l'a fait. Aujourd'hui, Baruch Hashem, l'Admorazaken a engendré que l'âme divine parle directement avec l'âme animale grâce à ses écrits. Nous-mêmes, ça ne se passe pas à travers nous, mais quand on étudie l'Admorazaken, c'est l'âme divine qui s'exprime directement à notre animal. Et que Bezat Hashem, dès à présent, ça fasse pencher la balance, comme dit le Rambam, du bon côté, et ça déclenche la délivrance, et qu'on aille tous au Beth Amikdash ce Shabbat, sur les nuages, comme il a dit le Rabbi, et qu'on voit cette table immense de la délivrance, où on mangera le Sharabar, le grand taureau, et le Léviathan, dès à présent, et que toutes les personnes ont toutes les bénédictions qu'elles veulent, matériellement et spirituellement, qu'on soit très heureux, que cette Torah elle est si extraordinaire, et qu'on va vraiment être dans une voie parfaite dès à présent, et que merci mon Dieu de nous avoir donné tout ça, et qu'on puisse te rendre, si on peut dire, heureux, et te remercier de jour en jour. Et tous les matins on chante, on prie pour lui, on danse, toute la planète l'honore comme il se doit, parce que la Shrina est en exil, parce que normalement on devrait que louer le bon Dieu, et que ça se passe dès à présent qu'on loue que le bon Dieu, en étudiant sa Torah, en dansant, en priant, en chantant, que toute la création, les minéraux, les montagnes, toutes les planètes dansent pour Dieu le matin, même si elles le font, on ne le voit pas, mais on le verra de nos yeux, que tous les végétaux ils dansent, ils se réjouissent pour Dieu, ils dansent avec les minéraux, avec les animaux, et ils chantent, et avec tous les êtres humains, tous les plus grands chanteurs, ils vont chanter pour louer le bon Dieu le matin. On sera tous dans une joie extraordinaire, et on va danser, on va honorer le bon Dieu, on montera au hameau, tout le monde pas se battra, mais fera tout, apprendra le plus de Torah pour monter au hameau, et on louera le bon Dieu dans une joie absolue, que ça se passe tout ça dès à présent. Et Dieu, je t'en supplie, fais-le tout de suite. Pourquoi? Parce que tu le mérites, pas pour nous. Toi tu mérites qu'on te loue comme ça, et on en a assez de ne pas pouvoir te louer comme il se doit. Il faut qu'on te loue comme tu mérites. Alors s'il te plaît, pas pour nous, emmène le Mashiach pour toi, parce que toi tu mérites mieux de résider Betartonim avec le plus bas, qui est nous-mêmes, même si nous on ne mérite pas de te recevoir, mais toi tu mérites qu'on te fasse un honneur qui est adapté au fait que tu es si merveilleux, et qu'on te loue du mieux possible. Alors je t'en supplie, Hachem, Dieu, écoute nos prières, écoute tout ce qu'on fait, mais si tu l'écoutes encore plus profondément, dévoile Mashiach dès à présent, pour qu'on puisse te louer dès à présent du mieux possible, parce que vraiment tu le mérites. Je t'en supplie. Et de bonnes nouvelles.